Aujourd'hui, je te propose de parler d'une question qui divise un petit peu quand on parle d'apprendre une langue. Lire le français, est-ce que c'est vraiment utile pour l'apprentissage de la langue? Alors, je suis sûr que tu as déjà dû entendre une phrase du genre «Il faut absolument lire en français si tu veux progresser». Ou alors, complètement l'inverse, moi, je n'ai jamais ouvert un livre de ma vie et pourtant, je progresse très bien en français. Eh bien, je pense que la vérité, elle est un petit peu entre les deux. Ok? Dans cette vidéo, je te propose donc rapidement de voir les avantages, les pièges, ce qui se passe dans ton cerveau et surtout quelques conseils pratiques pour progresser avec la lecture, sans finir traumatisé par Balzac ou des autres auteurs. Ok? Tout au long de cette vidéo, je vais aussi te donner, partager un petit peu mon avis sur la question, mais aussi je vais utiliser l'expérience de mes étudiants en ce qui concerne la lecture pour s'améliorer, progresser en français. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de French Listening Practice niveau intermédiaire. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Évidemment, à la fin de la vidéo, si tu as appris quelque chose, si le contenu était intéressant, mets un like. Si tu veux en savoir plus sur tout le contenu de la chaîne, comment travailler avec le matériel, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut de ton écran. Et en commentaire, après avoir vu cette vidéo, dis-moi si toi tu lis en français. Si oui, est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis, pardon? Est-ce que ça fonctionne pour progresser en français? Et si ce n'est pas le cas, dis-moi pourquoi tu lis pas en français. Ok? Ok. Déjà, on va voir pourquoi lire en français, ça peut aider. Ok? Premier point, évidemment, c'est l'amélioration du vocabulaire. Logique. Ok? Je pense que c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de lire dans une langue étrangère. Quand tu lis, tu es exposé à une énorme variété de mots qu'on n'entend pas forcément à l'oral. Et ça, c'est tout à fait normal. Dans beaucoup de langues, on a une langue parlée, une langue écrite. Ok? Par exemple, un Français, je pense qu'il va rarement dire une phrase du genre «Ouh, je suis épanoui en ce moment dans ma vie», etc. Ça, c'est beaucoup trop formel, beaucoup trop littéraire, etc. Par contre, c'est un mot que tu vas retrouver assez souvent dans des livres. Donc, exposition au nouveau vocabulaire. Génial. Il y a une étude, l'étude Krashen, pardon, qui a montré, en fait, qui a beaucoup insisté, pardon, sur le rôle de la lecture extensive dans l'acquisition du vocabulaire. Là, je pense qu'on est tous d'accord, ok? Lire, ça renforce également ta grammaire et ton orthographe. En lisant, tu vas visualiser, voir les structures grammaticales beaucoup plus complexes que dans la vie réelle, que dans le langage parlé. Ok? Euh, L'effet que ça va avoir, c'est que ça va devenir de plus en plus naturel pour toi. Par exemple, ok, pour illustrer un petit peu tout ça, tu pourras lire 10 fois la leçon sur le subjonctif, ok, mais c'est en lisant des phrases comme «il faut que tu viennes» que ça va vraiment s'ancrer en toi, ok. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que c'est important, vraiment. Parce que on a beau apprendre, il faut vraiment contextualiser les choses. Ok? Une information, quand elle est apprise avec un contexte,
on la retient 1000 fois plus facilement. Ok. Le troisième avantage, ok, de la lecture, c'est que tu vas améliorer ta compréhension des textes complexes en général. Ok. Lire régulièrement, ça entraîne ton cerveau à décoder des structures de plus en plus complexes. Par exemple, tu vas passer d'une phrase très très simple, du genre je vais au marché, à même si je n'avais pas prévu de sortir, j'ai fini par aller au marché parce qu'il me manquait du pain. Ok. Au début, dit comme ça, quand on la lit, c'est un peu lourd, c'est pas direct comme information. Eh bien, plus tu lis et plus tu vas être à l'aise avec ce genre de phrase. Ok. Ce qui est quand même assez sympa parce que au-delà de la lecture, ok, si on apprend une langue, pas tout le monde, ok, mais en général, on apprend une langue, c'est pour pouvoir communiquer, connecter avec, eh bien, d'autres personnes, des étrangers, ok, et s'habituer réellement à des structures complexes, ça va aider ta compréhension, premièrement, et après plusieurs fois, ça va également aider à eh bien, ton expression. Parce que tu vas être capable d'élaborer un petit peu plus, de nuancer un petit peu plus, ou simplement de détailler beaucoup plus. Ok. Le quatrième point, qui est super important, je pense, c'est que tu vas développer ta culture sur le pays. Ok. Lire, c'est également entrer dans la culture du français, française, en ce qui nous concerne. Les expressions, l'humour, les références culturelles. Je suis sûr que j'avais fait une vidéo. Si je la retrouve, je vais la faire apparaître en haut de l'écran. Et dans cette vidéo, j'explique que pour parler couramment, ok. Ah non, je crois que c'est dans la vidéo où j'explique pourquoi c'est difficile de comprendre les natifs, ok. C'est parce que savoir comprendre, reconnaître les références culturelles, c'est essentiel pour atteindre un certain niveau dans la langue que tu apprends. Ok. Et donc lire, eh bien c'est une de beaucoup d'autres manières, eh bien de découvrir un peu cette culture. Ok. Ça fait vraiment partie intégrante de devenir fluent, de parler couramment la langue. Par exemple, la BD Astérix. Ok, ça c'est un truc que je pense tous les Français, la majorité des Français ont lu quand ils étaient jeunes. Ok, donc jette un œil à la BD Astérix. Juste au moins un livre pour que tu saches de quoi ça parle, etc. Mais attention, ok, il y a des limites évidemment. Lire Balzac, je vais beaucoup prendre l'exemple de Balzac ici, ça ne va pas te transformer en natif du jour au lendemain. Ok. Balzac, il explique plein de choses, il parle de beaucoup de choses, mais jamais de comment commander un café sans avoir l'air un peu bizarre. Ok. Pour moi, tout ce travail-là de lecture, ancrer des structures, découvrir du vocabulaire, etc., c'est un peu un travail qui se fait en arrière-plan. Ok. Les résultats, ils mettent du temps à se faire sentir. C'est très long comme processus. Mais c'est normal, ok. C'est vraiment un travail de fond qu'on fait. Par contre, c'est comme ça que tu vas ancrer efficacement toutes ces structures, ces mots de vocabulaire, ces conjugaisons, ces expressions un peu bizarres, définitivement ou de manière beaucoup plus... euh, euh, c'est quoi l'inverse de temporaire? Beaucoup plus dans le temps. Ok, pardon, j'ai un peu perdu mes mots ici. Dans le temps, dans ton cerveau. Ok. Donc c'est un travail qui est un petit peu ingrat,
parce que c'est long, c'est un peu difficile et les résultats mettent du temps à se faire sentir. Mais donc voilà, déjà pour ce premier point, comment la lecture peut aider à améliorer ton français. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on lit et quand on lit dans une langue étrangère? Ok? Ici, c'est très vulgarisé, hein, parce que j'ai fait mes petites recherches, mais ouais, il y avait beaucoup d'informations. Déjà, tu vas activer les zones linguistiques de ton cerveau. Quand tu lis, ton cortex temporal et frontal, ils travaillent ensemble. L'un traite la compréhension et l'autre la production du langage. Donc, déjà, ton cerveau, il travaille beaucoup quand tu lis dans une langue étrangère. Ok? Ici, c'est un peu comme si tu faisais un entraînement combiné, lecture, écriture, compréhension orale. Donc ça, c'est excellent pour ton cerveau. Ça va aussi renforcer ta mémoire lexicale. Eh oui, là, c'est plutôt logique. Lire un mot que tu vas voir dans différents contextes, eh bien, ça facilite la mémorisation à long terme. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ah, mais donc ça, on en a déjà parlé. Plus tu es exposé à un mot et son contexte et ses contextes, plus tu vas l'intégrer. Ok. Ah, évidemment, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est pas parce qu'on lit une fois un mot, ok? Pareil pour les sous-titres, pareil pour les films que tu regardes, peu importe. C'est pas parce que tu le lis une fois que tu vas t'en souvenir et encore moins que tu vas pouvoir le réutiliser, ok? J'en ai fait l'expérience, je pense que tout le monde en a fait l'expérience et autrement, tout le monde parlerait couramment les langues étrangères, ok? Ou comme des poètes, s'ils lisent. Euh, il y a une étude quand même qui prouve, donc c'est à l'université de Tokyo, c'était réalisé en 2021, et cette étude, elle révèle que les étudiants en japonais qui lisaient activement, on va en parler, montraient une amélioration mesurable en mémoire de vocabulaire après seulement quelques mois. Donc, lire régulièrement dans la langue étrangère, ça améliore ton vocabulaire. Ok? Tu vas t'en souvenir, j'allais dire beaucoup plus. Tu vas mieux t'en souvenir. Ok? Point numéro 3 sur ce que ça fait dans notre cerveau, sur ce... Oui, comment... Pardon. Sur le troisième point, sur comment notre cerveau réagit quand on lit dans une langue étrangère, on améliore notre fluidité cognitive. Lire, ça t'oblige à traiter plus vite et à anticiper les structures. J'adore ça. Le résultat, tu comprends mieux les conversations spontanées, même si elles vont vite. Euh, Là, on rejoint un petit peu ce que je disais à propos de l'ancrage, petit à petit, mais de manière durable. Ok. Un des résultats que tu vas obtenir en lisant le français en français régulièrement, tu te souviens mieux de tes mots de vocabulaire et surtout, c'est comme si tu savais déjà la structure que la personne allait employer ou que tu étais en train de lire. Ok? Donc, évidemment, au début, tu vas commencer à deviner un petit peu. Pas deviner, mais ça va sembler tellement naturel. Ok? Que c'est comme si tu connaissais déjà la structure. Et après ça, tu vas pouvoir l'appliquer à tes cours de français, aux films que tu vas regarder, aux gens que tu vas rencontrer si tu es en France ou dans un pays francophone. Ça, c'est vraiment un outil super important. OK? Parce qu'on va être honnête aussi, dans la vie réelle, tu peux être super bon dans la langue du pays, etc. Il y a toujours des mots qu'on ne comprend pas, des sons un peu bizarres. Mais parce qu'on est habitué, on sait ce qu'il a dit, ce que la personne a voulu dire. Pas tout le temps, hein, c'est clair, ok? Mais ouais.
Et enfin, le quatrième point, eh bien, lire dans une langue étrangère, c'est un effort qui est spécial. Ok? Lire dans sa langue maternelle, c'est facile. Lire dans une langue étrangère, ça active ton cortex préfrontal. Pardon. C'est celui de la concentration et de la déduction. Tu vois, on vient de tout expliquer. Ok. Autrement dit, ton cerveau, ça devient une salle de sport linguistique. Ok. Perso, pour moi, il y a une grande différence entre lire dans ma langue maternelle et lire bien, en anglais ou en espagnol. Je sens vraiment que ouais, c'est deux activités bien différentes, d'accord? Et ça me demande honnêtement un effort particulier. C'est pas que c'est plus dur, c'est juste que vraiment je peux sentir mon cerveau ne fonctionne pas de la même manière. J'imagine qu'avec de l'entraînement, du temps, eh bien ton cerveau s'habitue de plus en plus et ouais, il s'habitue de plus en plus, ça devient de moins en moins fatigant, tu peux le faire plus souvent, etc. Mais ouais, ça je le ressens vraiment personnellement. Ok? Le point qui m'intéresse le plus maintenant, parce que quand on parle de lire dans une langue étrangère ou de lire en général, il faut bien distinguer les deux types de lecture. Lecture active versus lecture passive. Alors, là c'est plutôt clair, je suis sûr que tu sais déjà de quoi on va parler ici. La lecture passive, c'est lire le soir avant de dormir, juste pour le plaisir. L'avantage, tu prends du plaisir, c'est relaxant, ça ne te demande pas un effort surhumain. Ok? La limite, maintenant, c'est les mots nouveaux s'oublient très vite. Si tu ne les notes pas, si tu ne fais pas un effort pour chercher la traduction, etc., eh bien, tu ne te souviendras jamais de cette structure, de cette expression, de ce mot bien particulier. Ok? Je vais être honnête avec toi, ça c'est mon type de lecture. Ok? C'est pour ça que je lis en fait assez rarement en anglais ou en espagnol, parce qu'en général, quand je lis, c'est tranquille, dans mon lit, sur mon canapé. J'ai pas envie d'avoir un dictionnaire, de devoir prendre des notes, etc. Ok? Pour moi, lire, c'est un moment de détente que j'aime. On va parler de ça un peu plus tard. Ok? La lecture active. On prend des notes, on cherche les traductions, on essaye de créer nos propres phrases avec les mots, les structures qu'on découvre. L'avantage, apprentissage beaucoup plus solide. J'ai même pas besoin d'expliquer, c'est évident avec tout ce dont on vient de parler juste avant. Par exemple, tu lis un article, une page de ton livre, tu choisis trois nouveaux mots, tu les répètes à voix haute, tu les utilises dans des phrases de ton quotidien que tu potentiellement peux utiliser dans une conversation avec quelqu'un, tu les ajoutes à ta liste de vocabulaire, à tes flashcards, etc. Ça, c'est de la lecture active. Ok? Ici, une petite astuce, parce que au final, il n'y a pas vraiment à choisir entre les deux. Tout dépend de ton niveau. Tu veux passer 10 minutes par jour de lecture active parce que c'est ton moment d'apprentissage du français, excellent. Si tu veux juste lire le français pour te détendre parce que tu te sens déjà à l'aise, etc. Et s'il y a une phrase ou deux qu'on ne comprend pas, c'est pas très grave, pour être honnête, très bien aussi. Mais tu peux aussi faire un petit peu des deux. Tu fais 10 minutes de lecture plaisir, 5 minutes où tu te concentres un peu sur ce que tu viens de lire, tu notes 3 ou 5 mots. Voilà. Maintenant, quand on parle de lecture, lire en français, on pense au livre. Mais il n'y a pas que ça. Ok? Il y a aussi la lecture numérique. Et ça, c'est beaucoup plus, comment je peux dire ça?
on le fait beaucoup plus naturellement dans notre vie de tous les jours. Ok? Ici, on n'a pas vraiment besoin de dégager du temps pour lire un livre, etc. Parce que, je sais pas toi, mais si tu regardes cette vidéo, tu dois évidemment consommer du contenu en ligne, des vidéos, des articles de blog, etc. en français. Eh bien ça compte énormément. Ok? Les sous-titres d'une série, les sous-titres d'une vidéo YouTube. Quoi d'autre? Les commentaires à des vidéos, etc. Tout ça, tu peux le faire en français. Ok? Lire un roman, c'est super, mais comme je viens de le dire, lire les commentaires d'une vidéo YouTube, c'est également super bon et ça peut être aussi beaucoup plus dur, en fait, au final. Ok? Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup fait. Toutes les vidéos, les films, les séries que je regarde en langue étrangère, s'il y a un mot, une phrase que je ne comprends pas, je screenshot. Et l'avantage, c'est que en général, quand on regarde une vidéo, on lit un livre, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être actif à ce moment-là. Eh bien, juste prendre un screenshot, entourer le mot dans le livre, etc. Et une fois par semaine, retourner dans tes photos, ta galerie, etc., noter le vocabulaire, etc., c'est un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Et là, tu as les deux côtés, le côté passif, détente, le côté actif, où tu vas quand même retenir quelque chose de tout ça. Ok? Donc voilà, donc là c'est déjà pas trop mal, ok, on a déjà beaucoup d'informations sur est-ce que lire aide réellement à bien parler une langue, ok. Mais la vraie question, parce que oui, évidemment, ça va t'aider. Est-ce que ça va t'aider à mieux parler? C'est là, je pense, que la plupart des étudiants de langue étrangère, ils se trompent un petit peu, ok. Pour moi, évidemment. Évidemment, chacun apprend à sa manière, on est bien d'accord. Mais si tu es sur cette chaîne depuis quelque temps, tu sais que mon approche de l'enseignement, de l'apprentissage, ça passe surtout par l'action, par être actif. La voix active, je devrais dire. Même au tout début de l'apprentissage. Attention, j'utilise évidemment la lecture hein, dans mes cours, etc. Donc on va parler de ça tout de suite, ok? Le vocabulaire passif contre le vocabulaire actif. En fait, quand tu vas lire et tu vas retenir ce que tu as lu, ton vocabulaire, le vocabulaire que tu vas développer, c'est le vocabulaire passif. C'est les mots que tu n'utilises pas ou que tu ne penses pas à utiliser, mais que tu comprends quand tu les entends ou les vois. Le vocabulaire actif, c'est le vocabulaire que tu peux utiliser. Ok? Lire, ça améliore surtout le passif. Pour passer à l'actif, il va falloir parler. Ok? Donc ici, on a une limite déjà. Oui, c'est un excellent pas de lire, note ton vocabulaire, fais des notes, essaye de l'utiliser, de le mettre dans des phrases, mais tu vas forcément devoir passer par l'étape de essayer d'utiliser cette phrase avec ton tuteur, avec tes amis francophones, avec peu importe. Mais c'est de cette manière et seulement de cette manière que tu vas pouvoir, j'ai envie de dire, transférer ton vocabulaire passif au vocabulaire actif. Et c'est ça qu'on recherche. À la fin, ok, je pense, quand tu apprends une langue. Attention aux mots trop littéraires. Eh oui, si tu apprends des phrases, des expressions, des mots que tu trouves dans les livres par cœur et que tu vas en France et que tu utilises le même vocabulaire, ça va être une catastrophe. Ok. Donc fais bien attention. Il y a des mots, c'est bon de les garder en passif. T'en as pas besoin. Ok. Donc oui,
Là, il y a un risque de parler de manière un petit peu trop poétique ou soutenue. Fais bien attention à ça. C'est pour ça que c'est important vraiment de checker tout le vocabulaire que tu accumules, les expressions, etc. avec un francophone. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire à propos de lire en français pour améliorer ton français. Je vais terminer avec quelque chose qui me fait beaucoup rire. Ok. L'erreur classique du Petit Prince. Je- Ça me fait énormément rire parce que tout le monde pense, ok, que pour devenir bon dans une langue, etc., on va lire un livre. Et honnêtement, j'aurais dû rechercher la statistique. Je suis sûr qu'une personne sur deux essaye de lire le Petit Prince quand on est encore au niveau A1, A2. Ok. Le Petit Prince, il est poétique, mais c'est bourré de métaphores, de structures complexes, etc. Beaucoup trop dur pour un débutant. Ok. Je l'ai essayé, hein. J'ai essayé ça en espagnol, j'ai lu 2 pages, j'ai arrêté ça. Tous les étudiants qui m'ont parlé du Petit Prince m'ont dit exactement la même chose. Ok. Donc, le gros conseil que je te donne quand on parle de la lecture d'une langue étrangère. Ok. Parce que honnêtement, il faut le lire un petit peu. Ok. Tu commences par des livres simples. Ok. Avec des livres pour enfants, pour ados, des bandes dessinées, des BD. On en revient à Astérix. Je te conseille d'essayer de lire une BD Astérix. Ok. Euh, ou des collections de livres spécialement créés pour ça. Ok, il y a d'excellents livres qui vont t'aider à pouvoir lire et prendre du plaisir aussi. Ok. Il y a aussi une petite dimension sociale là-dedans. Tu vas commencer à lire, à t'imprégner un peu de la culture. Rejoins peut-être des petits clubs de lecture, même en ligne, ok, où tu peux parler un petit peu du livre que tu viens de faire en français ou même dans ta langue, etc. Ça va aider à imprégner à t'imprégner du vocabulaire, des expressions, de ce que tu viens de lire, de la culture un petit peu, etc. Donc ouais, voilà, choisis bien ton contenu, choisis bien tes livres, prends du plaisir, essaye d'être un petit peu actif, pas tout le temps, mais sois-le un petit peu, entoure, fais un screenshot, je sais pas, et essaye de l'intégrer à ton speech, à tes conversations, etc. Ok? On choisit un livre adapté, on essaye de lire régulièrement, 10 minutes par jour. C'est pas énorme, ok. Comme je viens de le dire, on essaye de mélanger le plaisir et la méthode. Euh, voilà, tu lis, mais tu entoures 3 mots. Tu t'occuperas de ça plus tard dans ta semaine quand tu auras l'énergie. Essaye de varier les genres, ok? Roman, BD, presse, blog, les sous-titres des séries et le screenshot. Ça, c'est ultra facile, ok? Quoi d'autre, quoi d'autre? Il y a des outils numériques. J'ai des étudiants qui m'ont parlé de ça. Tu peux Déjà, il y a évidemment les livres anglais, français, français, peu importe la langue. Il y a aussi des outils numériques où tu peux juste cliquer sur le mot, on te donne la traduction, tu peux l'ajouter automatiquement à ton vocabulaire. Il y a plein de trucs. Ok. Mais voilà. Ok, vraiment, c'est tout ce que je voulais te dire. Là, je suis en train de regarder un petit peu mes notes. Non, c'est exactement ça. Donc, au final, pour répondre à cette question, oui, c'est utile. Est-ce que c'est obligatoire? Peut-être pas, mais ce sera certainement une phase dans ton apprentissage. Comment rendre cette phase utile, agréable et efficace? Eh bien, on vient d'en parler ensemble dans cette vidéo.
En commentaire, mets-moi ce que toi tu penses un peu de lire en français. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que au contraire tu as été saoulé avec tout ça? En tout cas, moi personnellement, j'essaye de le faire régulièrement. Je lis mes livres le soir en français, ça c'est clair et net, mais tout le contenu, tous les médias que je regarde, que je lis, en général, c'est soit en anglais, soit en espagnol. Je screenshot, je screenshot tout, je mets ça dans mon vocabulaire, je le teste avec mes tuteurs, mes tutrices d'espagnol, d'anglais. Et puis voilà, hein, et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que le vocabulaire, les structures étaient intéressantes. En commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Mets un like si tu as appris quelque chose. Prends soin de toi, bonne lecture et on se voit la semaine prochaine. Ciao!